Parce que nous savons, Père éternel des armées, que tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Nous prions notre Père et notre Dieu que cette salle soit saturée de ta présence, que nos vies soient saturées de ta présence, que nos cœurs soient ouverts à ta parole, afin que tout ce que nous allons entendre encore ce soir, Seigneur, puisse nous nourrir, puisse nous remplir et puisse nous saturer. Nous voulons tout simplement te rendre les multiplications de grâce, parce que toi seul tu en es digne. Reçois l'honneur et la magnificence, reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je tiens déjà à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce soir d'être devant vous. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur pour la vie de Papa Neige et Maman Joy, qui m'ont fait confiance et m'ont accordé leur chair. C'est pas facile d'accorder sa chair, mais ils m'ont quand même passé le témoin aujourd'hui. Et je tiens à bénir le Seigneur pour cela. Nous avons commencé une série d'enseignements ayant pour thème le nouveau départ. Et le dimanche passé, la sœur Reine a commencé avec ce thème et je sais qu'elle nous a fait vraiment du bien. Je sais qu'elle nous a vraiment bénis avec ce qu'elle a dit le dimanche passé. Et le dimanche passé, elle a souligné 2 points. Les 2 points qu'elle a eu à souligner, elle a parlé de la prise de conscience de notre état. Quand elle a parlé de la prise de conscience de notre état, elle a tout simplement notifié l'histoire de l'enfant prodigue. Elle nous a parlé de cela. Et elle a parlé de l'intervention. L'intervention de Dieu ou bien l'intervention des hommes. Qui était là le dimanche passé? Quand elle a parlé de l'intervention, elle a parlé de l'intervention de qui? Et je crois que nous avons été bénis par cette parole. Ce soir, je vais revenir sur le même thème, le nouveau départ, mais avec un sous-thème différent de celui de la sœur Reine. Le sous-thème que nous allons prendre ce soir, c'est quand Dieu fait une nouvelle chose, elle est merveilleuse. Quand Dieu fait une nouvelle chose, elle est merveilleuse. Nous allons toujours nous appuyer sur le verset de base qui est Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Et moi, je ne vais pas me limiter à... Je ne vais pas me limiter au verset 18. Je vais tout simplement aller jusqu'au verset 21. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons tout simplement nous tenir debout et nous allons lire ensemble. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 43, verset 18 à 21 qui dit: Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifient, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que, ce que nous devons savoir déjà, c'est que quand on parle du nouveau départ, le nouveau départ implique le passé, le présent et le futur. Parce que pour prendre un nouveau départ, il faudrait que tu puisses quitter un point A pour arriver à un point B. Il faudrait que tu puisses quitter la position de prostituée pour aller à la position de serviteur de Dieu. Ça, c'est un nouveau départ. Quand on parle de nouveau départ, on parle d'un nouveau commencement. Et je suis sûre d'une chose, que la sœur Reine a parlé de ça. Yes. Quand nous regardons dans 2 Corinthiens 5, verset 17, je vais tout simplement demander au frère Yannick de pouvoir me lire ce verset, s'il te plaît.
2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La Bible dit que quand une personne devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je crois que autant que nous sommes dans cette salle, nous avons décidé de quitter notre vie passée. Nous avons décidé de quitter la vie du péché. Nous avons décidé de quitter la vie du mensonge. Nous avons décidé de quitter la sorcellerie. Nous avons décidé de quitter l'impudicité pour venir à Christ. Si je me trompe, quelqu'un peut lever la main. Je pense que c'est la décision que nous avons eu à prendre. Et je crois que celle-là, c'est une bonne décision. C'est un nouveau départ que nous avons eu à prendre avec Dieu. Nous allons tout simplement constater que dans la vie aujourd'hui, plusieurs ont accepté Christ, mais demeurent attachés à leur passé. Plusieurs ont accepté Christ, mais restent attachés à leur passé. Tu ne peux pas chercher à avancer avec Dieu, tu ne peux pas chercher à aller dans une autre dimension avec Dieu, tu ne peux pas chercher à aller dans une nouvelle saison avec Dieu, sachant que tu n'as pas laissé ce qui est derrière toi. Nous allons tout simplement regarder dans la parole de Dieu. Quand nous regardons dans Genèse 19, verset 26, on va nous parler de l'histoire de la femme de Lot. Abraham a lutté. S'il y a 2, s'il y a 5, s'il y a 2, s'il y a 5, Dieu a permis que Lot puisse être exporté de là où est-ce qu'il était avec sa famille pour être sauvé. Parce qu'une personne a lutté. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous lisons dans Genèse 19, verset 26? Ce qui se passe, c'est qu'on donne des instructions à Lot et à sa famille. On les dit, sortez. La seule instruction qu'on vous donne, c'est de ne pas regarder en arrière. On te dit, sors, mais ne regarde pas derrière. Ne sois pas attaché à ton passé. Ne sois pas attaché à ce que tu as vécu dans cette ville-là. Même si tu es né dans cette ville, même si tu as fait toute ta vie dans cette ville, Dieu te demande tout simplement, ne regarde pas, fonce, regarde devant toi. Mais on va constater que la femme de l'autre a regardé derrière elle. Elle a pensé à son passé, elle s'est dit, je préparais mon foufou là-bas et je me faisais de l'argent. Elle s'est dit, je vendais mes boucles d'oreilles là-bas et je devenais riche. Mais qu'est-ce qui se passe? En regardant derrière, est-ce qu'elle a gardé les instructions que Dieu lui a données? Elle n'a pas gardé les instructions qu'on lui a données. On lui a dit, va, avance, ne regarde pas à ton passé. Ma soeur, mon frère, dis-moi, quand tu entres au-dedans de toi-même, tu te dis, j'ai pris la décision de marcher avec Dieu. J'ai pris la décision d'avancer avec Dieu. Est-ce que tu regardes encore derrière? Parce que quand tu acceptes Christ, il ne faut pas oublier une chose. La vie n'est pas totalement rose. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des bas. Tu peux connaître une sécheresse dans ta vie. Tu peux connaître des zones de turbulence. Mais tu as décidé de faire chemin avec Dieu. Maintenant, dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère, quand tu regardes ta propre vie, est-ce que tu as décidé de prendre ce nouveau départ avec Dieu ou bien tu es comme la femme de Lot? La femme de Lot a regardé derrière elle et la conséquence était quoi? Elle a été transformée en statue de sel. Parce qu'elle était attachée à son passé. Es-tu encore attaché à ton passé? Es-tu encore attaché à ta vie d'impudicité? Es-tu encore attaché à ta vie de mensonge? Es-tu encore attaché à l'accoutrement que tu avais avant? Es-tu encore attaché aux relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses que tu avais dans le passé? Regarde un peu au-dedans de toi. Qu'est-ce qui te maintient captif dans ton passé? Parce que ce soir, ce que nous voulons, c'est quitter le passé et entrer pleinement dans un nouveau départ avec Dieu. Quitter le passé et entrer pleinement dans un nouveau départ avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons prendre 2 points. Le premier point que nous allons prendre ce soir, c'est la rencontre avec Jésus
le nouveau départ. La rencontre avec Jésus, 2 points, le nouveau départ. C'est bien, on dit la rencontre avec Jésus, le nouveau départ. Quand tu fais une rencontre avec Jésus, comme le frère Yannick pouvait le lire tout à l'heure, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ce soir, on dit la rencontre avec Jésus, nouveau départ. Je vais tout simplement demander au frère Yannick de prendre Jean 4. Jean 4, à partir du verset 7. Jean 4 à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. D'accord, nous allons nous arrêter là pour le moment. Si nous lisons le Bible, nous allons nous rendre compte qu'on parle de la femme samaritaine. Cette femme qui a fait la rencontre avec Jésus. Elle a fait une rencontre particulière avec Jésus. Au moment où les autres femmes étaient dans la ville, elle est sortie de la ville pour aller puiser de l'eau. Elle est sortie de la ville pour aller puiser de l'eau. On ne sait pas si c'est à midi, parce que le matin, c'est à cette heure-là qu'on puise l'eau. Mais elle sort à une heure particulière pour aller puiser de l'eau. Et en allant puiser de l'eau, elle fait une rencontre particulière, une rencontre qui allait changer sa vie, une rencontre qui allait apporter le changement dans sa vie. Amen. Mais ce jour-là, ce qui se passe, c'est que elle rencontre Jésus. Au début, elle se dit, toi tu es juif, tu me demandes de l'eau. C'est pas normal. Mais elle ne savait pas que ce monsieur-là était venu tout simplement pour faire une rencontre particulière avec Dieu. Cette personne-là est venue spécialement pour lui tendre la main afin que celle-ci puisse changer de vie, afin que celle-ci puisse aller dans une nouvelle saison. Quand la femme samaritaine fait la rencontre avec Jésus, quelque chose de particulier se passe. Ce qui se passe, c'est que cette dame, quand elle rencontre Jésus, Jésus lui parle de sa vie comme on ne l'a jamais fait. Jésus lui révèle sa vie. Jésus lui dit, tu as eu tant de maris, et même celui qui est avec toi n'est pas le tien. Jésus part en profondeur. Il ne s'est pas arrêté dans les parvis. Il a dit que moi je ne m'arrête pas dans les parvis avec elle parce que je sais qu'elle sera un instrument favorable pour que je puisse parler, pour que plusieurs puissent me connaître. Il a dit, je vais aller en profondeur avec elle. Je vais rentrer dans son intimité afin que celle-ci puisse me connaître réellement, puisse sentir que je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis celui qui connaît sa vie mieux qu'elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui relate sa vie. Même dans son intimité, il parle. Ce qui fait en sorte que la femme samaritaine ne pouvait pas se limiter à dire, donne-moi cette eau. Elle ne pouvait pas se limiter à dire,
D'accord, mes pères adoraient sur telle montagne, mes pères faisaient ceci, mes pères faisaient ceci. Elle n'a pas pu s'arrêter là. Elle est allée au-delà de demander cette eau. Quand nous lisons jusqu'au verset 30, nous allons tout simplement comprendre que les révélations que Dieu a eu à faire dans la vie de celle-ci ont fait en sorte que la dame puisse balancer sa cruche et aller parler au peuple dans la ville. La Bible dit qu'elle a couru dans la ville pour aller parler, pour aller dire qu'il y a quelqu'un au puits qui m'a parlé de ma vie, venez le boire avec moi. Mais quand elle part, qu'est-ce qui se passe réellement? Elle a été impactée, il y a déjà eu une prise de conscience par rapport à sa vie passée. Elle a dit, j'ai rencontré le véritable, maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement quitter la vie adultère, je vais quitter la vie d'impudicité, je vais quitter la vie de mensonge, je vais quitter la sorcellerie, je vais quitter ceci, je vais quitter cela, afin de rentrer pleinement avec Dieu. Afin d'avoir un nouveau départ avec Dieu. Quand nous regardons le terme, on dit, quand Dieu fait une chose nouvelle, virgule, elle est merveilleuse. Mais quand on voit la femme samaritaine, qu'est-ce que Dieu a pu faire de merveilleux? C'est vrai qu'elle a rencontré Jésus. Elle a décidé de changer de vie. Elle a décidé de prendre un nouveau départ. Mais qu'est-ce qui est merveilleux là-dedans? Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que sa vie a été changée. Son identité a été changée. À travers elle, plusieurs sont venus à Christ. Quand nous regardons dans Jean 4, verset 28, on nous dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers nous. On dit que dès qu'elle a écouté ça, elle est rentrée dans la ville. Mais quand elle rentre dans la ville, est-ce qu'elle s'est tue? Elle ne s'est pas tue. Quand elle rentre dans la ville, elle part. Elle dit, venez voir le monsieur que j'ai rencontré. Il a parlé de ma vie. Pas seulement parlé de ma vie, mais il a dit dans les profondeurs. Elle ne pouvait pas expliquer toute l'histoire. Mais elle a dit que, venez, il a parlé de ma vie. Venez avec moi, afin que nous puissions aller le voir. Quand elle a fait la rencontre avec Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue un panneau de signalisation. Un panneau de signalisation dans quel sens? Dans le sens où, quand elle marche, elle va tout simplement te dire, frère Shalom, j'ai rencontré Jésus, va voir au puits. Et quand frère Shalom va au puits, il rencontre Jésus, lui aussi fait une prise de conscience parce que lui aussi va rencontrer Jésus. Et ce n'est pas seulement une personne qui a été transformée, ce n'est pas seulement une identité qui a été transformée, c'est l'identité d'une ville qui a été transformée. Mon frère, ma soeur, ce soir, as-tu réellement fait cette rencontre avec Jésus? Avons-nous réellement fait cette rencontre avec Jésus? Ou bien nous venons juste à Jésus pour dire, Jésus, j'ai tel problème, Jésus, j'ai vu ceci, Jésus, j'ai cela. Si je pose la question à mon frère, à ma soeur, as-tu quitté la vie d'impudicité? Elle va me dire oui, mais ça ne se limite pas à l'impudicité. As-tu quitté la vie de la bibine, la boisson? Tu vas me dire oui, j'ai arrêté. Tu vas me dire, tu vas te dire mon frère, ma soeur, est-ce que tu as arrêté de mettre les habits que tu mettais avant? Ou quand tu marches, on voit tout le corps? Tu vas me dire oui. Mais il y a un petit truc que tu n'as peut-être pas changé dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur veut tout simplement que nous puissions changer cela afin que nous puissions entrer pleinement dans le nouveau départ que Dieu veut nous accorder ce soir. Il faudrait réellement que nous puissions changer de vie. Il faudrait réellement que nous puissions aller à la dimension de la femme samaritaine qui ne s'est pas limitée à faire la rencontre avec Jésus, dire que bon, voilà, j'ai rencontré Jésus, c'est bon. Je passe à autre chose. Elle a rencontré Jésus, sa vie a été changée, sa vie a été transformée et elle a commencé à parler de Jésus. Depuis que tu as accepté le Seigneur, à combien de personnes tu as parlé de Jésus?
Depuis que tu l'as accepté, depuis que tu le sers, à combien de personnes tu as parlé de Jésus? Afin que celui qui est à côté de toi puisse aussi se dire que je vais prendre un nouveau départ. À combien de personnes? Parce que tu peux parler à quelqu'un, dire à quelqu'un, oui, j'ai changé de vie, j'ai eu un nouveau départ. Mais ta vie est un témoignage. Si tu es toujours dans un clan où on fume, qu'est-ce qui va me motiver à venir vers le Jésus que tu adores? Qu'est-ce qui va me pousser à prendre un nouveau départ avec Jésus tant que je regarde que ta vie, rien n'a changé? Tu peux te dire que j'ai changé ce que je faisais avant, je ne le fais plus à 100%. Mais quand on prend un nouveau départ avec Jésus, les choses doivent changer radicalement. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais il faudrait que les choses changent. Parce que le nouveau départ, c'est un nouveau commencement avec Dieu. Ce soir, je veux tout simplement vous dire qu'il faudrait que nous puissions changer. Il faudrait que nous puissions avoir une prise de conscience et aller à autre chose. Quand nous regardons dans Acte 9, versets 1 à 19, nous savons tous que c'est l'histoire de Paul, de Saul de Tarse. Regardez un peu l'histoire, c'est que lui qui était persécuteur attitré, quand je dis persécuteur attitré, il tuait, il lapidait, il demandait aux gens de lapider. On a lapidé Étienne, c'est lui qui a poussé les gens, lapidez-le, tuez-le, c'est un disciple de Jésus. Quand tu regardes la vie de Paul, le Saul de Tarse, lui qui tuait les gens, lui qui allait à une dimension où il ne peut pas te laisser respirer. Si aujourd'hui il rentrait là, il dit, tu es Alice, tu es Espoir, tu es Yannick, parce que ces gens-là aiment Jésus. Tu es les. Parce que c'était ce qu'il faisait, parce qu'il persécutait l'église de Jésus, parce qu'il tuait les disciples de Jésus. Il faisait cela pour sa gloire, parce que lui ne voulait pas accepter que Jésus est Seigneur. Pour lui, les disciples de Jésus étaient là en train d'embobiner le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin de Damas, il fait une rencontre particulière. Il fait cette rencontre avec Jésus. Quand il fait cette rencontre avec Jésus, Dieu permet même qu'il devienne aveugle. De la personne qui persécutait, Dieu le rend aveugle et Dieu se révèle à lui. Dieu lui donne des instructions. Dieu te donne des instructions. Il te dit non, va, je vais envoyer mon serviteur, Ananias, il viendra prier pour toi. Et Dieu prend Ananias de là où il est là-bas, qui part adorer le Seigneur. Ananias aussi. Ananias, mon fils, va prier pour Saul. Ananias veut même discuter avec Dieu. Mais c'est lui qui nous persécute. Mais comment? Mais Dieu dit, j'ai fait une rencontre particulière avec lui. Quand on regarde, on se dit, bon d'accord, si c'était nous, hein, moi mon niveau, j'allais dire, il a demandé qu'en plus lapider Étienne. Moi-même, je vais le lapider aujourd'hui. La rancune de ça, j'allais moi aussi le lapider. Mais Dieu n'a pas permis que lui aussi en puisse le lapider. Mais Dieu a permis que dans cette phase-là, Saul de Tarse puisse réellement l'accepter, puisse réellement le servir. Lui qui était persécuteur s'est fait baptiser, accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ne s'est pas limité à ça, est même devenu l'un des disciples de Jésus. Et quand il part au niveau d'être disciple de Jésus, il est même celui qui part même au niveau où il se dit, voilà, quand je vais partir chez les païens, je vais discuter avec eux. On va manger, je vais les pousser à servir Dieu. Mais mon frère, ma soeur, Saul de Tarse, qui a persécuté le peuple de Dieu, a fait cette rencontre avec Dieu. Il a reçu les instructions de la part de Dieu. Toi, à ton niveau, tu as accepté Christ. Est-ce que tu as réellement eu les instructions venant de la part de Dieu? Parce que quand on fait une rencontre avec Christ, n'oublions pas une chose. On a une vie d'intimité avec Dieu. La vie d'intimité avec Dieu ne se limite pas. Oh, Réva Sandra là-bas. Non. Quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, tu cherches Dieu.
Autrement dit, ma bolongo na c'est ma bobolikolo. Tu es là matin, midi, soir. Tant que Jésus ne me répond pas, je ne quitte pas. Tant que Dieu ne me répond pas, je ne me lève pas. Toi, quand tu pries, tu cherches l'intimité avec Dieu. Tu écoutes Dieu ou bien tu n'écoutes pas Dieu. Dieu te donne des instructions, il ne te donne pas les instructions. Quand on a un nouveau départ avec Dieu, il faut aussi écouter la voix de Dieu afin que Dieu te dise, tu as pris un nouveau départ avec moi, voici. Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu as décidé de prendre un nouveau départ avec lui, est-ce que tu es arrivé à entendre les instructions de Dieu et ensuite les mettre en pratique? Le nouveau départ, c'est bon, mais il faudrait aussi avoir une relation avec Dieu et entendre Dieu à chaque instant. Parce que Dieu ne s'attend pas seulement à que tu puisses dire la sœur Reine a eu un nouveau départ avec Dieu et elle s'arrête par là. Non. Dans un nouveau départ, il y a une relation qu'il faut entretenir. Il y a une relation où il faut partir dans les profondeurs avec Dieu. Dans ce nouveau départ-là, il faut que je puisse aller réellement chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es à quel niveau de ton nouveau départ avec Dieu? Tu as juste accepté le Seigneur, tu as juste dit, si j'ai un nouveau départ, tu t'es arrêté là. Ou bien tu es parti, tu as dit, Seigneur, dans mon nouveau départ, je veux avoir une vie d'intimité avec Dieu. Parce que quand nous regardons la femme samaritaine, elle a eu une relation avec Dieu. Elle a écouté les instructions de Dieu parce qu'elle est devenue celle qui parle de la part de Dieu. Quand on regarde sur le gars, il a eu les instructions de Dieu. Dieu lui a dit, va à telle place, va à tel endroit et parle de ma part. À ton niveau, où es-tu? Il faudrait que nous puissions réellement revoir nos vies. Il faudrait réellement que nous puissions revoir notre nouveau départ avec Dieu. Parce que le nouveau départ, c'est le point crucial de la vie chrétienne. Si tu as dit, j'ai décidé de servir Dieu, il faudrait que tu puisses réellement avoir ce nouveau départ et avoir une relation avec Dieu. Comme deuxième point, nous allons prendre l'intervention des autres pour un nouveau départ. La dernière fois, la sœur nous a parlé de l'intervention de Dieu. Aujourd'hui, moi, je prends l'intervention des autres pour un nouveau départ. Quand nous regardons dans la Bible, dans Luc 5, versets 18 à 20, frère Yannick, tu peux m'aider s'il te plaît? Luc 5, verset 21. Luc 5, 18 à 20. 18 à 20. Pour moi. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. D'accord, je vais lire. Luc 5, verset 18 à 20 me dit: Et voici des gens transportant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Je pense que c'est une histoire un peu particulière. Quand moi-même j'essaie de lire ce verset, pour moi je dirais que ce verset touche plusieurs points. Parce que je suis paralytique, j'ai 4 frères, donc ici j'ai Shalom, j'ai Moshe, j'ai la sœur Reine et j'ai le frère le roi. J'ai 4 personnes. 4 personnes. Et moi-même je suis paralytique, je suis au milieu. Et il faudrait qu'on m'emmène à zone de captage. C'est là-bas que Jésus est.
Donc Jésus là, c'est le petit, c'est le grand frère de Papa Neige. Donc vous quittez point E pour aller jusqu'à la zone de captage pour que je puisse avoir la guérison. Bon, dites-moi. Pour que ces 4 personnes puissent décider de me lever et m'emmener à la zone de captage, il n'y a pas de transport. Dites-moi, ces personnes-là vont me soulever parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux. Je peux me dire, ils n'ont rien à faire chez eux. Ils ont quelque chose de particulier à faire chez eux. Ils peuvent laver les habits, ils peuvent dormir, ils peuvent préparer, ils peuvent faire plusieurs choses. Mais c'est par amour. Je ne parle pas de l'amour qui se limite aux lèvres. Mais je parle de l'amour véritable. L'amour qui va te dire, ah, mon frère, tu ne peux pas marcher, je vais t'aider, je vais te soulever. Regardez la sœur, elle va quitter ici, point E, jusqu'à la zone de captage. Elle va marcher en train de me porter moi-même. Imaginez. Voilà le manque d'amour. Mais dans ça, quand vous regardez bien cette histoire, il y a l'amour là-dedans. L'intervention des autres. Pour que mon frère et ma soeur puissent intervenir dans ma vie, il faudrait que ces personnes-là puissent avoir de l'amour pour moi. Il faille que ces 4 personnes, ces 4 hommes puissent avoir l'amour pour le paralytique en disant, nous allons te prendre, nous allons passer cette porte. Mais comme ils ne pouvaient pas passer cette porte, ce qui se passe, c'est qu'ils ont regardé aux obstacles. Ils n'ont pas dit, bon c'est bon, il y a trop d'obstacles, on ne peut pas rentrer par la porte, on te laisse. Ils n'ont pas fait cela. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés au-delà des obstacles. Ils ont dit, par amour, nous allons partir et tu vas avoir la guérison. Le paralytique ne les a pas forcés. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Il n'a pas dit ça. Ce sont ces personnes-là qui ont dit, nous allons t'emmener, tu vas avoir la guérison. C'est par amour, l'amour véritable, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi véritablement? Est-ce que tu aimes vraiment celui qui est en face de toi? L'amour, hein, c'est bien de dire que je t'aime. Mais il faut aussi qu'on puisse voir que tu aimes réellement cette personne. La personne peut te faire du mal. La personne peut te traiter de tout. La personne peut te bafouer. La personne peut faire ce que toi tu n'apprécies pas. Mais Dieu te demande d'aimer cette personne-là. Est-ce que tu aimes réellement cette personne? On va se limiter à l'amour et passion. La dernière fois, a dit que ne vous limitez pas à l'amour et passion. Allez au-delà de l'amour et passion. L'amour et passion, c'est vrai. L'amour ne soupçonne rien. Allons au-delà de l'amour. Allons au-delà de la passion. Allons au-delà du fait que le frère va m'accuser. Je vais dire que je te pardonne, mais dans le cœur, il y en a encore. Allons au-delà. Combien de fois, la Bible ne dit pas tout. Le paralytique pouvait blesser ces personnes-là. Vous pouvez dire, ah, quand tu me portes comme ça, tu me fais mal. Quand tu me portes comme ça, un côté je suis en haut, un côté je suis en bas. Mais ce n'est pas possible. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Ils sont allés au-delà. Jusqu'au point où la porte était fermée. Il y avait trop de gens. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé, il y a la foule devant la porte. Il y a cette foule-là. Nous allons aller au-delà. Ils ont bradé les étapes par amour. Ils sont allés jusqu'à monter sur le toit pour dire à cette personne-là, on va te faire passer par ce trou et tu vas être devant le maître. Donc ils ont même, le maître est même resté de l'autre côté, il y a au milieu un peu d'espace pour que ceux qui veulent s'approcher de Jésus puissent s'approcher. Mais ces amis ont dit, nous c'est à cet endroit-là qu'on va te déposer parce qu'il y a quelque chose qui va se faire là-dedans. Maintenant mon frère et ma soeur, est-ce que toi tu peux le faire pour ton frère? Est-ce que toi tu peux le faire pour ta soeur? Non, se limite à dire, frère je t'aime. Est-ce que tu l'aimes vraiment de l'amour véritable? Je me pose la question moi-même. Est-ce que j'aime mon frère qui est à côté? Est-ce que j'aime ma soeur qui est à côté? On se pose la question. Frère George, je dis même frère George, sœur George, dis-moi, est-ce que tu m'aimes réellement? Ça, si je fouille ton cœur, je demande à Dieu. Dieu peut me dire, bon, elle t'aime à 50%. Je vais aller voir le frère Yannick me dit, frère Yannick, est-ce que tu m'aimes réellement? Parce que je peux aujourd'hui frustrer le frère Yannick
le frère Yannick va dire, ah, je ne t'aime plus, je t'aime à 50%, là c'est passé à 5%. Est-ce que c'est l'amour véritable? Est-ce que c'est l'amour que Dieu attend de toi et moi? Nous allons prendre un exemple simple. Nous allons prendre un exemple simple. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est vrai, nous sommes en train de rigoler l'amour, mais c'est quelque chose de très important. Regardons le paralytique. Il n'a pas forcé ces hommes-là à le porter. Mais ces hommes-là l'ont pris et l'ont emmené afin que celui-ci trouve la solution, trouve la guérison. Nous allons voir tout simplement, nous sommes dans cette salle. Je vais voir la sœur Espoir. La sœur Espoir me dit, sœur Dora, j'ai telle situation. Est-ce que je vais aller parler de la situation par laquelle la sœur Espoir passe? Ou bien je vais fléchir les genoux pour cette personne-là? Ou bien je vais réunir les gens afin que ces gens-là puissent m'aider à prier? Est-ce que je vais réunir les gens pour que nous puissions prier pour la situation de la sœur Espoir? Nous sommes pas nettes. Nous sommes pas gentils. Nous ne sommes pas comme Dieu veut. Parce qu'aujourd'hui, je peux appeler le frère Yannick, dire au frère Yannick, il faudrait que nous puissions prier pour la sœur Reine par rapport à telle situation. Elle n'est pas obligée de savoir que nous allons prier. Elle n'est pas obligée de savoir que nous allons bâtir un hôtel pour elle. Elle n'est pas obligée de savoir que nous allons supplier, nous allons faire toutes sortes de prières. On va jeûner aux fruits, on va jeûner à ceci, Elle n'est pas obligée, mais c'est par amour que nous le faisons. Est-ce que tu es capable de le faire pour ton frère? Est-ce que tu es capable de le faire pour ta soeur? On dit si aujourd'hui, oui, mais on est champion en tant qu'enfant de Dieu. Oh, la sœur Espoir, elle n'a pas mangé 3 jours chez elle. Elle n'a pas mangé chez elle pendant 3 jours. Elle n'a pas mangé chez elle pendant 3 jours. On va la calomnier au lieu de la venir en aide, au lieu de lui apporter de l'amour. Nous, on va être là en train de l'enfoncer. Il ne faudrait pas que nous puissions enfoncer les autres. Le paralytique, les 4 amis ne l'ont pas enfoncé, mais les 4 amis l'ont emmené afin que celui-ci puisse avoir la guérison. Est-ce que tu le fais réellement? Quand tu te regardes, quand tu vas au plus profond de toi, est-ce que l'amour véritable est au-dedans de toi? Est-ce que l'amour de Dieu est au-dedans de toi? Je vais prendre encore un exemple simple. Nous sommes, de ce côté, c'est le groupe de louange. Est-ce que vous prenez le temps de dire, aujourd'hui, nous allons prier pour la sœur Christine? Est-ce que vous vous êtes dit, demain, on va prier pour la sœur Déborah? Après-demain, on va prier pour la sœur Aïssé? Après-demain, on va prier pour le frère Shalom? On va prier pour le frère Moshe? Est-ce que vous prenez le temps de le faire? L'amour véritable, on se soutient entre nous. On est capable de faire un temps de jeûne pour prier pour l'homme de Dieu. On va le faire parce que c'est l'homme de Dieu. Mais est-ce que tu peux le faire pour la sœur qui est à côté de toi? Tu ne la connais pas. Seigneur, par amour, je prie pour tant. Par amour, je fais ceci. L'amour, c'est très important. L'amour est très important. Et quand on regarde bien cette histoire-là, l'histoire du paralytique, quelles sont les choses merveilleuses que Dieu nous montre au travers de ces versets-là? Dieu nous montre que nous devons avoir l'amour véritable. Nous devons nous aimer véritablement. Pas l'amour de ce monde, mais l'amour que Dieu communique. Parce que quand nous regardons bien, nous sommes champions pour frustrer Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas donné les 500 000 que je t'ai donné là, je te prie, oui. On a l'habitude de le faire. Seigneur, je ne vais plus prier parce que il y a longtemps, j'ai pris ce sujet-là, mais tu n'agis pas. Je ne prie plus. Je me fâche. On aime la première réponse, ça me pique, je me fâche contre Dieu. Je dis, Seigneur, je t'ai demandé ceci, tu n'as pas fait. Mais Seigneur, tu peux pas me faire ça, c'est pas possible.
Mais Dieu nous demande que nous puissions avoir l'amour véritable dans nos cœurs. À part l'amour, quand nous regardons encore ce verset-là, les 4 amis avaient la foi. Ils n'ont pas eu besoin de la foi du paralytique. Ils n'ont pas eu besoin de la foi de celui-ci, parce que celui-ci, même si on lui dit tu vas guérir, il va dire pendant longtemps j'ai cherché la guérison, je n'ai pas la guérison. Ils n'ont pas regardé la foi de celui-là. Mais ils ont dit, avec notre foi, nous allons partir et tu seras guéri. Et ils sont partis. Quand nous regardons bien le verset 20, ils ont bien fait rentrer dans le trou, mais Dieu, Jésus dit dans le verset 20, voyons leur foi. Il n'a pas dit voyons la foi du paralytique. Il a dit voyons leur foi. Il n'a pas précisé que c'est la foi du paralytique, mais la foi des 4 tontons. Il n'a pas regardé à ça. Mais ce que lui dit, voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Aïe, aïe, aïe. Il dit, voyons leur foi. Tes péchés te sont pardonnés. Dieu t'a déjà dit que tes péchés te sont pardonnés. Non. Ce qui veut dire que quand Dieu te dit que tes péchés te sont pardonnés, c'est que tu es clean. L'eau de roche. Tu brilles comme le cacao. Tu es propre. Tu es propre. Tu es clean. Quand nous regardons même l'histoire de la femme adultère, on lui a dit, je vais te lapider. Ils sont tous venus réclamer cette femme-là auprès de Jésus. Je vais te lapider que une femme adultère qu'on a attrapée aujourd'hui. Mais Jésus lui dit quoi? Jésus dit, si toi qui veux lancer la pierre, tu n'as pas péché, tu es clean. Jette. Mon frère, tu n'as pas péché. Si tu n'as pas péché, lance la première pierre. Mais chacun a réalisé que de la même façon que j'accuse cette femme-là, moi-même j'ai péché. Par contre, même hier, c'est moi qui étais avec la dame là. Par contre, même hier, c'est mon neveu, c'est mon fils qui était avec la dame là parce qu'elle, oh Seigneur Jésus, une vie d'impudicité pas possible. Mais Dieu dit carrément, Dieu lui dit, va, et pêche. Dieu. Moi seulement j'ai insulté quelqu'un ici, là tu m'as pas dit mes péchés sont pardonnés. Malgré j'ai prié, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, tu ne m'as pas dit mes péchés sont pardonnés. Mais celle qui a le lourd fardeau adultère, on veut lancer les pierres. C'est cette femme-là que tu dis, va, tes péchés te sont pardonnés. Les choses merveilleuses que Dieu a eu à faire par rapport au paralytique, c'est que Dieu nous demande d'avoir l'amour véritable, premièrement. Ensuite, il nous demande d'avoir la foi. Parce que quand tu as la foi, tu peux faire des choses que dont toi-même tu ne t'attends pas. Les choses qui vont toucher le cœur de Dieu, les choses, tu vas déclarer toutes choses et les choses vont venir à l'existence dans ta vie. Maintenant, Dieu dit, dans Luc 5, verset 20, tes péchés te sont pardonnés. Donc l'intervention des autres dans notre vie peut faire en sorte que Dieu nous pardonne et que nous puissions avoir un nouveau départ. Parce que quand nous regardons même dans la Bible, Hur et Aaron ont soutenu les mains de qui? Il a tellement dit, oh Seigneur, si je laisse les mains comme ça, le peuple d'Israël, on est là. Si je laisse les mains en haut, il gagne. Il plaidait pour pour les impétrons, des véritables impétrons. Il plaidait pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a prié, il a plaidé pour ce peuple-là. Il a intervenu. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu la victoire? Ils ont eu la victoire. Parce que lui, il a plaidé par amour, par la foi. Et la victoire en suivait. Parce que quelque chose, il fallait qu'il puisse avoir un nouveau départ. Et la prière de Moïse, de Hur et de Aaron apportait des choses merveilleuses pour ce peuple.
Mon frère, ma soeur, dans ta propre vie, est-ce que tu te dis que je peux me tenir debout pour prier pour mon frère? Je peux me tenir debout pour soutenir mon frère réellement? Tu veux parfois qu'on puisse prier pour toi? Tu veux parfois qu'on puisse prier pour toi? Tu veux parfois que les autres puissent t'aimer? Mais est-ce qu'en retour, tu donnes cet amour-là? On a besoin, je vais aimer la sœur haïtienne, mais je veux que la sœur haïtienne puisse m'aimer. J'ai besoin quand même de sentir cet amour-là. J'ai besoin, je passe par une situation difficile. Par moi-même, je n'arrive pas à trouver la solution. La sœur Christine, par amour pour moi, peut dire Seigneur, interviens dans la vie de ma sœur. On peut avoir de nouvelles personnes dans la salle. Dieu te parle de la personne. La personne n'est pas obligée de savoir que je prie pour toi. Tu pries pour la personne. Tu dis à Dieu, interviens dans la vie de cette personne-là. Dieu va intervenir. Et la personne qui vivait dans la sorcellerie va sortir de là parce que tu as intervenu. Dieu a besoin que nous puissions réellement intervenir dans la vie des autres. J'ai aussi besoin qu'on puisse intervenir dans ma vie. Faites un peu un temps de prière, frère le roi. Tu te retrouves avec la sœur, j'ai envie de prier pour moi. On en a besoin. Comme toi, tu as besoin que je puisse m'unir avec le frère Olivier pour que nous puissions prier pour toi. Nous avons réellement besoin du soutien des autres. Je peux passer par une situation compliquée, mais j'ai vraiment besoin, par moi-même, je ne peux pas. Mon frère, aujourd'hui, là, frère, il ne faut pas rigoler, J'ai besoin de l'intervention de mes frères. J'ai réellement besoin. Ce n'est pas seulement Papa Neige qui a besoin de l'intervention de qui que ce soit. Je suis désolée. Tu as besoin qu'on puisse te soutenir en prière. Tu peux venir voir sœur ici, j'ai besoin que tu puisses prier pour moi. Est-ce que tu peux me soutenir de la prière? Sœur Espoir, est-ce que tu peux me soutenir de la prière? On en a besoin. On a besoin qu'on puisse sentir l'amour, pas seulement l'amour, je t'aime. Non, l'amour véritable. On en a besoin. On en a besoin. On a besoin d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, pour que nous puissions avoir ce nouveau départ dans cette deuxième partie, il faudrait que mon frère et ma soeur puissent intervenir en ma faveur devant Dieu. Si tu n'interviens pas pour ton frère et ta soeur, je ne pense pas que là où elle est acculée, quelqu'un va intervenir pour elle. Il faudrait que toi, tu puisses réellement intervenir. Dieu se sert pas seulement des hommes de Dieu pour prier pour nous. Papa Neige était là, il devait dire tel frère a ceci. Non. Mais Dieu a aussi besoin de te communiquer la pensée, de te donner des instructions pour que tu puisses soutenir ton frère et ta soeur. Il faudrait. Dans tous les cas, il faudrait que nous puissions avoir une vie d'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas intime avec Dieu, Dieu ne peut pas te prendre et te dire que je veux que tu puisses intervenir dans la vie de ton frère. Quel est ton niveau de prière? Quel est ton niveau de consécration? Quel est ton niveau de méditation? Pour que tu puisses intervenir en faveur de ton frère et de ta soeur, il faudrait aussi qu'au niveau de la prière, que tu puisses être là. Parce que tu ne sais pas quel combat tu vas aller rencontrer là-dedans. Pour intervenir dans la vie de ton frère, il faudrait que tu puisses vraiment avoir de l'amour, parce que sans l'amour, tu ne pourras pas prier pour cette personne. Je suis désolée. Il faudrait que tu puisses avoir un niveau de méditation, parce que quand tu vas aller là-bas, c'est pas avec le coup de poing que tu vas te battre avec le diable. Je suis désolée. C'est avec la parole. C'est avec la parole, parce que tant que tu ne lis pas la parole, tant que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas dans cette lutte-là pour intervenir pour ton frère. Tu vas bien avec la bonne cause. Je vais prier pour mon frère, je vais intervenir pour mon frère. Mais tu vas te faire bastonner parce que ton niveau de prière, ton niveau de consécration, ton niveau de sanctification, ton niveau de méditation est bas. Tu vas te faire frapper.
Mais il faudrait que nous puissions, en toute chose, prendre un nouveau départ afin que Dieu puisse faire des choses merveilleuses dans nos vies. Nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Il faudrait que nous puissions réellement prendre conscience que Dieu veut se servir de nous. Mais ça dépend aussi de nous. Est-ce que tu veux que Dieu puisse se servir de toi? Est-ce que toi tu veux que Dieu puisse se servir de toi pour venir en aide à la sœur Joyce, à la sœur Lydie? C'est la question. La sœur Lydie peut te dire j'ai besoin de 500, tu donnes 500. Mais ça ne se limite pas au physique. Ça part au-delà du physique. Ça touche le spirituel. Et quand ça touche le spirituel, on est obligé d'avoir la foi dans ces quatre formes-là. Quand ça touche le spirituel, ça part dans l'amour. L'intervention de mon frère et de ma soeur dépend aussi de sa vie chrétienne, de son intimité avec Dieu. Et pour conclure, nous allons tout simplement lire dans Psaume 40, versets 1 à 5. Psaume 40, versets 1 à 5. Psaume 40, verset 45 dit 40. Psaume 40, verset 1 à 5. Au chef des chantres de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Amen. Quand nous lisons ce verset, nous comprenons tout simplement que, en tant que chrétiens, pour un nouveau départ, il faudrait que nous puissions nous appuyer sur plusieurs choses. Il faudrait que nous puissions nous appuyer sur la foi, que nous puissions avoir confiance en Dieu, que nous puissions avoir une foi qui ne vacille pas, une foi qui ne bouge pas. C'est pas on va souffler, oui, tu bouges. La tempête va dire, tu tombes. Non. Une foi solide. Il faudrait que tu puisses avoir une foi solide. Il faudrait que tu puisses avoir confiance en ce Dieu-là. Parce que si tu n'as pas confiance en ce Dieu-là, je ne pense pas que si tu as désiré avoir un nouveau départ avec Dieu, tu vas tenir compte. C'est pas évident. Tu dois avoir confiance en Dieu parce que ça ne sera pas facile. Pas du tout. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est pas la vie chrétienne. Quand tu vas rentrer dans la vie chrétienne, on va te dire que tout sera bon. Après tout sera bon. C'est pas possible. La vie chrétienne, il y a des luttes. La vie chrétienne, il y a des combats. La vie chrétienne, il y a toujours quelque chose qui va te faire, qui va te dire, hey Dieu, est-ce que je vais repartir dans mon ancien Dieu? Mais quand on prend la décision de prendre un nouveau départ avec Dieu, il faudrait que tu puisses t'appuyer sur la foi. Il faudrait que tu puisses t'appuyer sur l'amour véritable. Il faudrait que tu puisses t'appuyer sur la confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là va te dire, ne t'inquiète pas, avance. Il ne va pas te dire forcément que devant toi, il y a des obstacles. Il ne va pas te le dire. Il peut ne pas te le dire que devant toi, il y aura des obstacles. Il va seulement te dire, avance. Avance. Regardons un peu Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, mon frère, quitte chez toi, quitte chez ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ceci, quitte cela, va dans le pays que je te montrerai. Il est parti comme un boulot. Il est sorti de là. Il est parti avec quelque chose. J'ai confiance en ce Dieu. Est-ce que ce soir tu as confiance en Dieu? Est-ce que ce soir tu décides de prendre un nouveau départ, de quitter la vie que tu menais et rentrer pleinement les deux pieds? Quand je dis la vie que tu menais, parce que là tu peux encore avoir, je mets les petits tissus.
les petites, quand je ne suis pas à l'église, c'est la jupe là que je porte. Quand je suis à l'église, je porte le long pan comme la sœur Nora. Quand je ne suis pas à l'église, je porte la longue robe. Quand je suis à l'église, je porte la longue robe. Et quand je suis dehors, je porte les jeans à baby. Je porte les petites culottes. Il faudrait que les choses changent. Le nouveau départ que tu prends, est-ce que tu es sincère avec Dieu ou bien tu veux encore t'amuser? Est-ce que tu es sincère avec Dieu dans ton nouveau départ ou tu veux encore t'amuser? Parce que si tu veux encore t'amuser, il est préférable que tu restes dans ton coin. Parce que quand tu vas entrer avec Dieu et que tu décides de repartir entre-temps de l'autre côté, sache que quand tu vas repartir là, tu seras fouetté, refouetté et refouetté. Parce que la Bible est claire. Quand tu prends un nouveau départ avec Dieu, tu pars, tu dis, je vais vraiment servir Dieu. Tu vas quitter la vie des publicités. Mais quand tu regardes en arrière, tu repars dans cette vie-là. L'esprit qu'on a acheté, papa les a chassés là. Quand ils reviennent, aïe aïe aïe, c'est puissant. Parce que les bastonnages que tu vas avoir par le diable, ça sera compliqué. Est-ce que tu veux réellement prendre un nouveau départ? Si tu veux réellement prendre un nouveau départ, parce que je sais une chose, c'est que Dieu n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas du tout parfaite. Moi, je ne suis pas du tout un exemple à fond. Il y a des endroits où je me dis, Seigneur, si j'étais encore dans le monde, je pense que cette partie-là, je pourrais encore être heureuse. Ça arrive. Une fois, ça passe. 2 fois, ça repasse. Mais la 3e fois, je craque. Je dis, mais c'est pas possible. Ma fille ne peut pas désirer repartir dans ses vomis, c'est pas possible. Là où tu es, si tu penses que tu veux réellement prendre un nouveau départ avec Dieu, je ne parle pas seulement d'un nouveau départ dans la vie chrétienne. Il y a des choses avec lesquelles tu veux te séparer. C'est peut-être une vie de mensonge. C'est peut-être une vie d'impudicité. C'est peut-être une vie de sorcellerie. C'est peut-être une vie de ceci et de cela. Entre au-dedans de toi. Entre tout simplement au-dedans de toi. Nous allons tout simplement, je vais demander à la sœur Christine de venir. Le moment où la sœur Christine va prendre ce chant, tu vas examiner ta propre vie. Tu vas examiner ta propre vie. Et si au-dedans de toi, tu sais qu'il y a une chose que tu aimerais changer dans ta vie, il y a une chose, une partie de ta vie que tu aimerais réellement changer dans ta vie, je vais tout simplement te demander de tenir debout. Parce que ce soir, nous voulons réellement entrer dans une nouvelle saison. Nous voulons réellement avoir un nouveau départ. Je vais tout simplement demander à la sœur de prendre un chant. Pendant ce temps, tu vas examiner ta vie. Et quand tu sentiras qu'il y a une chose que tu veux réellement changer dans ta vie, tu vas tout simplement t'approcher là devant. Tu vas tout simplement venir là devant. Je ne suis pas obligée de savoir ce que tu veux réellement changer dans ta vie. Mais je sais une chose, qu'en ce soir, Dieu veut faire une nouvelle chose, une chose merveilleuse dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Je veux tout simplement demander à la sœur Yahweh, tu es magnifique.